Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, je vais vous donner mon retour sur un film qui est sorti hier dans les salles et qui a fait beaucoup de bruit. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous en avez entendu parler sur les réseaux. Sur Allociné, les notes sont dithyrambiques, que ce soit du côté de la presse que des spectateurs. Et donc, je vais vous parler du nouveau film de Paul Thomas Anderson, Une bataille après l'autre. Le pitch, c'est l'histoire de Bob, interprété par Leonardo DiCaprio, qui joue le rôle d'un ancien révolutionnaire qui aujourd'hui se retrouve à la fois autant désabusé que paranoïaque et qui vit en amont de la société avec sa grande fille Willa. Et le hic, c'est qu'un jour, son ennemi juré refait surface, donc 16 ans après les événements. Mais dans cette même foulée, sa fille Willa va disparaître et donc Bob va partir à sa recherche. Mais le truc qu'il y a, c'est que les conséquences de son passé vont arriver à ce moment-là et il va par conséquent devoir les affronter. Ce film est donc le nouveau film de Paul Thomas Anderson qui va également écrire mais également produire. Quant au casting, écoutez, Paul Thomas Anderson se fait plaisir puisque il va pouvoir diriger Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Teyana Taylor ainsi que Chase Infini, mais également Sean Payne. Et la grande question pour me concernant du coup, c'est est-ce que j'ai aimé et est-ce que je considère ce film comme le meilleur film de l'année 2025? Pour la première question, la réponse est oui. Quant à la deuxième, la réponse est non. Mais attention, le non n'est pas une réponse péjorative. Et je m'explique. C'est-à-dire que cette année, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, pour moi l'année 2025 est hélas relativement maigre en termes de sorties cinéma. Alors après, il reste encore 3 mois avant que l'année se boucle. Mais voilà, là pour le moment, je peux pas dire que j'ai vu de super méga films. Et forcément, là quand je vois ce film-là, donc Une bataille après l'autre, oui, je pourrais te dire là comme ça que oui, c'est peut-être le meilleur film. Parce que il a quand même quelque chose de très fort à proposer via ses thématiques, mais ensuite également dans sa technique. Mais le hic, c'est que c'est le seul film que j'ai pu voir cette année qui proposait ce genre de choses. Et donc le truc qu'il y a, c'est que comme c'est le seul film et que t'as aucun autre film à côté avec lequel, je pourrais faire une comparaison. Du coup, je trouve ça en fait trop facile. Voilà, c'est ça la véritable problématique. Et on va pas se mentir, à contrario, quand tu vois les qualités de ce film-là, bien les quelques défauts qu'il y a, mais ça j'y reviendrai après, quand tu vois la qualité de ce qui en découle, forcément ça te donne plein de nourriture à te mettre sous la dent. Voilà, c'est ça le truc. C'est ce qui fait que pour moi, non, je ne peux pas le considérer comme le meilleur film de l'année, mais en revanche, c'est à mes yeux malgré tout un excellent film. C'est-à-dire que dedans, je vais d'abord commencer par le casting. Benicio del Toro est excellent. DiCaprio, il joue très bien son rôle, mais je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus multivitaminé dans la prestation de son perso. Quant à Sean Payne, alors, il est bon, mais je trouve qu'à certains moments, il surjoue un peu. Mais il tire quand même son épingle du jeu. Et quant aux deux autres actrices, je trouve qu'elles jouent toutes les deux très très bien. Maintenant, concernant la technique, là, il n'y a pas à dire. Pour moi, Paul Thomas Anderson n'a plus rien à prouver aujourd'hui. C'est-à-dire que sa mise en scène est parfaite. La direction d'acteur est très bonne. Les prises de vue, elles sont magnifiques. Il y a il y a 2-3 scènes d'action dans le film en bagnole, ça envoie du pâté. On voit que c'est du Paul Thomas Anderson. On voit clairement sa patte autant artistique que d'auteur. Quant au montage, il est excellent. Il n'y a pas à dire. Les plans, par moment, tu pourrais voir ça carrément comme des cartes postales, tellement que ça découle d'inventivité, autant de créativité. Et quant à la musique, masterclass, il n'y a pas à dire. Moi, quand je suis sorti de la salle de cinéma, hop, je suis rentré chez moi et j'ai chopé toutes les musiques pour le mettre dans mon Deezer. À présent, là où pour moi il va y avoir souci, c'est dans le scénario. C'est-à-dire que ce film est un trieur d'action. Et dedans, Paul Thomas Anderson va apporter sa vision politique de l'Amérique. Donc, il va parler du racisme anti-blanc
aussi anti-noir, je crois, mais également de la politique de Trump, de la suprématie, mais aussi de l'immigration. Et il est aussi fort possible que j'ai peut-être aussi oublié d'autres éléments, ou que de parmi tous les éléments que je vous ai donnés, peut-être que ça se trouve deux termes veulent dire exactement la même chose. Je vous inviterai moi à me dire en commentaire ce qu'il en est, car je vais être tout à fait franc avec vous, moi et la politique, ça fait deux. Alors, même en tant que citoyen français, bien que je suive quand même la politique de mon pays au quotidien, forcément, puisque j'habite dans ce pays-là, et que je suis aussi quand même la politique dans tous les pays du monde, car voilà, on est tous concernés dans ce monde. Bon, après, voilà, je ne touche pas non plus ma bille en politique, et je vais écouter qu'un minimum. Voilà. Maintenant, pour revenir à nos moutons, donc, Paul Thomas Anderson va parler de ça, et tout cela en l'injectant en fait dans une comédie qui va être à la fois burlesque, avec de l'action, mais également de l'humour noir. Et là où ça m'a un peu posé problème, c'est dans son exécution. Car oui, comme je vous disais, la mise en scène, pour moi, elle est propre. Mais elle est propre dans son esthétique. Elle est propre dans la composition de son image et dans la direction des acteurs. Bien qu'après, bon, il peut y avoir un petit peu de surjoue, mais bon, ça c'est pas grave. Après, moi, c'est moi qui le ressens comme ça. Mais peut-être que vous le verrez autrement. Mais le truc qu'il y a pour moi dans le scénario, c'est que j'ai trouvé que le film était trop long pour ce qu'il avait à raconter. Le film, il dure 2h50 et pour ma part, on aurait pu facilement enlever entre 10 voire 15 minutes afin que le film n'enlève pas sa dynamique mais que ça rende eh bien, le contenu final un peu plus buvable. Car on va pas se mentir, hein, mais le cinéma de Paul Thomas Anderson n'est pas toujours forcément accessible. Moi, personnellement, j'avais par exemple adoré Magnolia ainsi que There Will Be Blood, mais je sais qu'il y a d'autres films où j'ai essayé et c'est compliqué. C'est pas ouvert à un public hyper large. Mais bon, après, ça n'enlève rien au fait que Paul Thomas Anderson soit quand même un très grand réalisateur. Il a quand il parle de quelque chose, il est frontal, il y va à pleine balle et la qualité est là, c'est indéniable. Après, on aime ou pas, ça c'est une question de goût et de couleur. Mais bon voilà, au niveau du scénario, ça m'a beaucoup posé problème parce que j'ai trouvé que ça faisait un peu fouillis par moment et que bon, ouais, c'était voilà, ça tirait en longueur. Autrement, est-ce que ce film, moi, je pourrais vous le conseiller? Je ne sais pas. Parce que ce film donc parle de politique et tout cela combiné en fait à de la comédie. Et ce que je pense c'est que ce film, ben je pense que c'est soit ça passe, soit ça casse. Voilà ce que j'en pense. Mais c'est pareil, je pense aussi à un autre point, c'est-à-dire que est-ce que nous en tant que spectateurs, est-ce que on aurait forcément envie en ce moment de voir un film d'une durée de 2h40 à 2h50 qui va donc nous parler eh bien de la noirceur politique qu'il y a donc aux États-Unis via la politique de Trump ainsi que de tout le reste à l'heure actuelle. Est-ce que franchement on pourrait forcément avoir envie d'aller voir un film de cette tonalité là actuellement au cinéma? Vous, dites-moi en commentaire si vous aimez ce réalisateur ou pas et ce que vous avez pensé de son nouveau film. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.